Sous ma peau, sous ma peau, sous ma peau, sous ma peau, sous ma peau. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sous ma peau, un podcast qui révèle l'invisible en questionnant notre psyché, nos états d'âme. Je suis Valentin, un artiste pluridisciplinaire et créateur de ce podcast. Il y a également la possibilité de suivre tous les épisodes depuis la création il y a 1 an sur Apple Podcast ou sur Spotify. Tous les liens seront en description. Que ce soit ce que je fais artistiquement, mes TikTok, mes sites, tout sera en barre d'infos. J'ai pas pris l'habitude de le faire jusqu'à présent, mais je pense que c'est important pour que vous puissiez apprendre à me connaître sous toutes mes facettes. L'épisode d'aujourd'hui, il est particulier parce que 1, je suis malade. 2, je suis en congé / arrêt maladie. 3, je suis avec mon conjoint, c'est pas la première fois que vous le voyez. Et 4, c'est un épisode qui a un petit peu popé dans nos têtes parce que non seulement on vient de fêter la nouvelle année, donc bonne année, l'année 2025 qui est pour nous aussi l'année de nos 30 ans. Donc il y a pas mal de choses qui se sont passées déjà jusqu'à présent, il y a pas mal de choses qui vont encore se passer. Et je trouvais que c'était intéressant d'en discuter ensemble sur nos projets, nos aspirations, aussi ce qu'on a pu apprendre de l'année qui vient de passer. La célébration de la nouvelle année, cette année pour nous a aussi été différente parce qu'on a littéralement rien fait puisqu'on était malade. Bref, donc voilà, il va y avoir pas mal de sujets abordés et j'espère que ça vous plaira. Donc bon épisode et bonjour James. Bonjour. Yes. Pour les audios, pour la vidéo, ce sera tel quel. J'ai vraiment la flemme de faire du montage. Je me dis que là, c'est juste une vidéo de chill où on va discuter ensemble. Et j'ai envie que ça vous arrive d'une façon tout aussi chill. L'épisode, il sera également en audio à la sortie. Donc, pour celles et ceux qui écoutent, désolé, il y a moyen qu'on renifle, il y a moyen qu'on tousse, il y a moyen qu'on se racle la gorge. Mais voilà, on est là. Donc, bon épisode. Déjà, vu qu'on est que le 2 janvier, est-ce que tu as envie de partager un peu ton ressenti 2024, ce que l'année t'a apporté, comment tu te sens, comment tu t'es senti à la fin de l'année? Malade. En vrai, toute l'année, Elle a été horrible. Pas horrible, mais toi, Ouais, non, en vrai, elle a été bien, mais franchement, je me rappelle pas les fois où je n'ai pas forcément été malade, ou été dans le mal, franchement, ça a été vraiment l'année où il y avait toujours un truc, toujours une merde. Après, je dis pas, on a réussi à s'en sortir à chaque fois, mais ouais, franchement, c'est assez symbolique le fait que vraiment. On n'a jamais une maladie grave. Oui. Ça qu'on veut dire. Mais genre, c'est vraiment ça, 2024. C'est quoi, on l'a terminé comme elle a été. En maladie. Non, mais c'est vrai que ça va. Non, il s'est passé des trucs cool. Pour nous, il s'est passé pas forcément. Après, c'est assez révélateur aussi. Enfin, moi, tu sais comment je pense les choses. Le fait qu'on ait été autant malade, c'est qu'il y a quelque chose. Soit parce que on était en plein nettoyage, et c'est vrai que depuis qu'on est ensemble, on a énormément changé. On en avait déjà parlé dans un autre podcast, dans le off, je crois qu'on avait appelé ça. On s'est séparés de pas mal de personnes. Dans nos tafs, ça a changé, ça a évolué. On essaie de trouver des projets en commun et en solo. Et je pense que toute l'énergie qu'on met à mettre en place tous ces changements, forcément, à un moment donné, ça nous manque. Et là, c'est vrai que les derniers mois, enfin, déjà, en été, rentrée, il y a eu ma dépression, après, il y a eu la tienne. Ça aussi, quand déjà, psychologiquement, t'es en down, c'est dur d'avoir le corps qui suit, tout ouais, ça. grave, c'est ça, l'activité franchement. physique, enfin bref, bref, voilà.
Ouais, grave. Donc malade. Malade. Mais il y a des bonnes choses qui se sont passées aussi, quand même. Ouais, ma mère est allée à l'hôpital. Ah, c'est vrai. Non, franchement, je suis Ça, c'était désolé. la fin d'année. Moi, je suis désolé cette année. Même si ça, c'est important de garder le positif en tête, il s'est pas passé que des choses cool. Enfin, franchement, entre ouais, la dépression, les maladies, les personnes entre nous qui sont malades ou qui décèdent, franchement, on tient le coup. Enfin, je trouve que mine de rien, on a quand même la tête qui reste hors de l'eau, on va dire, mais franchement, C'est vrai qu'il y a ma mamie qui est décédée. ouais, ta grand-mère, En il y a fait, la c'est meilleure ça, amie de c'est ta qu'il s'est mère. passé tellement de choses. Enfin, tellement de choses, quand je dis ça, c'est parce qu'il y a un shift entre le tellement de choses 2024 et le tellement de choses que j'attends pour 2025. Quand je parle de tellement de choses en 2024, c'est vrai, il y a eu... Bah, de nouveau, ça aussi, on en avait déjà parlé, mais on a soit pas mal de gens qui sont tombés malades, soit bah, ma grand-mère qui est décédée. Ça, c'était aussi d'une longue maladie, elle-même en dépression depuis 20 ans. Enfin, bref, j'en parle un peu dans l'épisode un an plus tard, parce que ça marquait aussi les 1 an de Sous ma peau, et du coup, bah, je vous redirige vers cet épisode si vous voulez un peu plus de détails sur ça. Mais ouais, c'est pas l'année la plus joviale d'un point de vue personnel ou même collectif. Je trouve que vraiment le monde fait peur. Ouais, même d'un point de vue collectif, franchement. Alors, il y a toujours la question de est-ce que ça a toujours été la merde et on était juste moins au courant? Oui. Ou est-ce que il y a quand même vachement plus de permissions actuellement, les gens au pouvoir. Oui, Ouais, aussi, genre ça vraiment, c'est aussi. un mélange de tout, mais quand personnellement, bah, vous faites face à des décès, à des maladies, à des complications familiales, à des choses comme ça, vous perdez de l'énergie. Ensuite, vous-même, vous êtes atteint de dépression ou d'anxiété, donc encore une fois, on enlève de l'énergie. Et on voit l'extrême droite qui monte en flèche partout. Bah, ça enlève aussi de l'énergie. Donc, après, je veux pas que ce soit un podcast plainte, dans le sens où c'est bon, c'est 2024, on sait. De toute façon, y a des gens qui changeront pas. Mais ouais. Ouais, mais tu vois, comparé à 2023, où franchement, je trouve que ça a été une bonne année. Mine de rien. Bah, parce qu'il y avait juste pas d'élection. Non, mais là, on est parti en vacances, on a fait des concerts, on a, Si on a fait des concerts. on a un peu bougé. Toi, t'as changé de taf, moi j'en ai trouvé un. Tu vois, genre 2023, c'est quand même passé des trucs, genre un peu plus cool que cette année. Genre ouais, bah tout ce que tu viens d'énumérer, tu vois, cette année, bah genre c'est que ouais. Bah, je sais pas. Tu vois, moi, j'ai pas envie de le voir comme ça, parce que c'est aussi, ça explique ton attitude ces derniers temps. Je pensais pas que tu voyais ça aussi négativement, et ça fait que t'es pas forcément très actif. Je sais pas si ça participe, mais moi maintenant, oui, c'est passé tout ce qui s'est passé, mais je vois aussi toutes les choses que j'ai commencé à mettre en place, les dossiers que j'ai envoyés parce que j'ai envie de retenter. J'ai reparticipé à une mais exposition. voilà, toi t'as fait d'autres trucs. Le podcast, il a évolué. Oui, j'ai fait d'autres choses, mais du coup, bah, j'ai pas forcément la même. C'est plus 2024 m'a donné un coup de pied au cul en me disant, bah ouais, il y a des choses que tu pourras pas changer et qui vont certainement bah, te blesser toute ta vie. Maintenant, bah, ok, il faut l'accepter. Et quelles sont les démarches que je peux mettre en place pour vivre mieux 2025? Mais je le vois plus comme une leçon que comme une fatalité. Non, bah la fatalité que c'est bon, maintenant l'année elle est passée et que les événements qui devaient se passer se sont passés. Oui, c'est juste que factuellement, genre ouais voilà, je pense enfin je suis d'accord que je sais pas comment expliquer. En soi, ça va. C'est juste que j'oublie pas tout ce qui s'est passé et tout, ouais, que la réalité de l'année.
Et du coup, bah ouais, moi je suis content de passer en 2025, mine de rien. Genre, c'est bon. Mais ça, il y a plein de gens qui disent ça. Genre, oh merci. Ça change rien, c'est juste un jour de plus. Hein. Ouais, voilà. Enfin, Mais symboliquement, tu vois, genre. oui, ok. Voilà. Parce qu'en soi, le 31 au soir, il n'y a pas une porte magique qui s'ouvre et qui va faire Non. que 2025 est... T'as oublié tout, mais c'est symbolique et pour tout le monde. Tout le monde fête la nouvelle année, quelle qu'en soit sa culture, et du coup, ce passage d'une année à une autre, bah, genre, c'est hyper symbolique. Ouais, c'est vrai, et je pense que ça m'aide aussi. Après, bah, comme tu as dit, le truc positif et tout, il y a des limites. Et il y a... Genre, il y a des limites au symbolisme aussi, où je me dis, putain, ouais, bah du coup, là, on parle de toute une année, de... Bon, là, on vient de faire 366 jours, mais 365 jours, où le 31 décembre, tu te dis, ok, cette année-là, elle a été pourrie. Donc, en soi, symboliquement, je mets tous mes espoirs, toutes mes envies, toutes mes attentes sur l'année qui arrive. Et je trouve que c'est se permettre, mais vraiment d'une façon très très forte, de refaire la même erreur. J'ai décroché. Attends, j'ai peut-être pas utilisé les bons mots. En gros, voir ce passage symbolique d'une année à une autre, c'est vachement lourd. Enfin, t'es un peu sous pression au niveau de tes attentes parce que ça veut dire qu'à la moindre merde qui va se passer l'année, tu vas potentiellement te dire « Oh putain, bah, tout ce que j'avais espéré, tout ce que j'avais imaginé et tout... Oui, ça va faire c'est l'effet niqué. inverse. Ouais, Oui. alors que non, genre... Enfin, qu'importe l'année, il y aura des moments de merde. Ça... Enfin... De toute façon, même qu'on parle d'année, on parle d'atteindre le bonheur, le fait d'être heureux et tout machin, ça, faut vraiment se rentrer dans la tête que de toute façon, il va se passer des choses qu'on connotera de négatives. Parce que c'est la vie, c'est normal. Mais j'aime bien l'idée du symbolique de genre... En fait, c'est un peu ça, c'est transformer la merde, transformer ce qui s'est passé en quelque chose qui va me porter, qui va être bénéfique et tout. Mais on devrait réussir à le faire de façon plus ponctuelle, plutôt que d'attendre le 31 décembre. Oui, bah ça revient au fait de dire attends pas forcément de date pour faire les choses, Oui, voilà. genre pour changer ton quotidien. Mais oui, après c'est pas forcément la question. Là, on parlait vraiment du passage 2024-2025 quoi. Donc Oui, je disais ça juste parce que t'as dit que là, c'est le thème toute de l'avenir. l'année, il y a eu des trucs chiants et tout, et qu'en gros, ça faisait comme si t'étais fatigué, de plus en plus fatigué, de plus en plus fatigué, et t'as attendu le 31 décembre pour te dire, ok, Non, j'ai pas attendu. Là, j'explique juste qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, et que Ok. du coup, ça fait du bien. Enfin, de se dire que c'est derrière, même si c'est toujours derrière nous, même à partir du lendemain. oui, et puis après, enfin, tout ce qui est anxiété, dépression, j'en avais déjà parlé, toi, je suis pas sûr, mais c'est quelque chose de... C'est pas récurrent dans notre vie, mais on connaît. On sait que c'est une ombre qui va nous suivre. Il faudra toujours être un petit peu vigilant. Après, on communique beaucoup, on parle énormément, ça change pas. Et je pense que c'est vraiment Une force. ouais, une force de ouf. Parce que quand je vois le nombre de personnes, même, faut pas croire, on vous voit autour de nous. Hein. On sort Ouais. pas énormément, mais on voit les gens, on voit vos façons de vous traiter entre vous, franchement. Ouais. Donc, on a au moins ça. Et du coup, 2025, ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire mes 30 ans. Ouais, parce que, attendez bien, on scinde le truc. Parce que justement, oui, il y a le truc symbolique nouvelle année et tout, c'est déjà un sacré morceau. Et après, il y a le fait que c'est en plus l'année de nos 30 ans. Et ouais. On est vieux en vrai. Hein. Et 95. Non, mais franchement, je sais pas, je le vois bien, je suis content. En vrai, je suis content. J'espère juste qu'on va pas me saouler pour que j'organise une fête. Bah, vous nous organisez une fête en fait. C'est nos 30 ans. Moi, c'est le seul truc que je retiens, hein, c'est l'année nos 30 ans. C'est tout.
Je sais pas, genre, je suis content, mais d'un autre côté, en fait, j'ai juste pas envie justement d'avoir cette pression de tout le temps, tout le monde qui va me rappeler que c'est l'année de mes 30 ans et machin. Je deal assez avec, j'ai pas besoin que les autres me le rappellent tout le temps. Genre, et même moi, genre, là, on se le dit, c'est le début d'année. Mon anniversaire approchant, je vais pas me dire ça toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, tu vois, en me disant c'est trop bien, c'est l'année de mes 30 ans, je vais faire quelque chose, c'est la maturité ou je sais pas quoi. Non, c'est bon, je suis déjà mature. Ça c'est parce que t'as un problème avec ton anniversaire de base. Oui, mais ouais, genre, ouais, mais tu vois, c'est pas quelque chose que je vais tout le temps ramener sur la table, genre. En vrai, ça va être une année normale, juste par rapport à mes projets, il faut que je me donne les moyens de mettre en place et de actionner mes projets. C'est plus ça, tu vois, genre, le plus important pour moi cette année. Et du coup, bah, vu que j'ai 30 ans, ce serait symbolique, mais voilà. Non, mais c'est vrai, je pense que je dis, tu vois. Genre, oui, je suis content dans le sens où, bah, toi, t'as plein de projets, je serais content de t'accompagner dans certains de tes projets, j'aimerais faire les miens aussi, mais je veux pas, tu vois, justement, je veux pas me mettre la pression en me disant, ça va être une année incroyable, machin. Non, justement, j'aimerais apprendre à déjà commencer à faire les choses parce que je fais peu de choses et surtout que tu me connais, quand je me mets la pression pour faire un truc, bah la plupart du temps je le fais pas, tu vois. Et comme tu l'as dit avant, bah mon anniversaire c'est une histoire compliquée. Là je l'accepte, j'accepte le temps qui passe, etc. Mais ouais, genre je me vois pas non plus toutes les semaines me dire ça va être l'année de mes 30 ans, enfin c'est l'année de mes 30 ans, je vais en parler à tout le monde et machin, genre ça clairement pas. Toi tu voyais les choses comment? Enfin, pour moi c'est ça ma motivation. C'est juste être content que ça soit une nouvelle année, où on va se donner les moyens de faire de nouvelles choses. Si, personnellement, 30 ans, au-delà de l'éducation qu'on a toutes et tous reçue, bah, 30 ans, c'est une certaine... Je me vois pas... Il n'y a pas une certaine situation à avoir à 30 ans. Toutes les histoires sont différentes et toutes les histoires sont légitimes. Mais moi, avec mon parcours, avec mon expérience de vie, à 30 ans, je projetais de me sentir déjà un minimum dans l'environnement qui me correspond. Parce que pour moi, en soi, les 30 premières années, c'est de la découverte de soi, c'est de la déconstruction, c'est un peu de l'émancipation. Genre, bah, t'as une première partie de ta vie où on t'éduque et on te construit. T'as une deuxième partie de ta vie où t'essayes de garder les choses qui te servent de cette éducation-là et t'essayes tant bien que mal de te débarrasser de tout le reste, parce que ça aussi c'est un sacré travail. Le fait de grandir ou d'évoluer, c'est pas juste ajouter des choses, des fois c'est aussi en enlever, parce qu'on a énormément de... Bon, on a 30 ans de couche, quoi. Ouais, 30 ans de couche où chaque personne que tu rencontres dans ta vie a un avis différent de la précédente. Donc en fait, si t'écoutes tout le monde, au final, t'es bouché, tu respires plus, t'as trop sur toi. Donc il y a un moment donné, il faut se débarrasser de trucs qui ne te conviennent pas. Et pour moi, ça, c'est les 2 premières grosses parties de ta vie qui te forment à peu près jusqu'à tes 30 ans. Et à tes 30 ans, bah, il te reste encore beaucoup de travail, mais t'es assez au clair avec tes aspirations à toi, avec tes envies à toi. Tu peux, genre moi, clairement, je le dis, j'ai pas honte, je suis en thérapie. Je suis complètement conscient de certains mécanismes ou de certains réflexes qui sont encore dus à mon éducation, qui sont encore dus au modèle de vie que j'ai eu à la maison via mon père, via ma mère et tout. Mais à 30 ans, j'ai une lucidité, voilà. J'ai une lucidité sur ma vie, sur aussi ce que je peux apporter. Ça, c'est assez récent, où je sens qu'avec un peu de travail, avec un petit coup de pied au cul, franchement, je peux faire des trucs super intéressants. J'adore les dernières choses que je crée et tout, donc il y a aussi ce truc d'estime qui shift un petit peu, ou en tout cas dans ma tête, à 30 ans, le passé, c'est le passé. Je sais ce qui m'a appris.
j'en ai tiré ce qui me semblait être important. Et maintenant, je suis tourné vers l'avenir, mais en prenant mon temps. Alors, je suis plus dans le truc de c'est la course, faut que je prouve. Non, là, c'est maintenant, puisque je me suis débarrassé des choses qui ne m'importent pas, je peux prendre plus de temps pour les choses que j'aime vraiment. Et non seulement ça me permet de vivre le moment présent de façon beaucoup plus douce et calme. Et en plus, je sais que les actions que je mets en place, elles vont forcément payer à un moment ou à un autre, dans un futur plus ou moins proche. Donc voilà, lucidité, sérénité. Pour moi, c'est ça. Oui, j'aurai encore des crises d'angoisse. Oui, j'ai encore beaucoup de travail à faire. Oui, je vais encore évoluer, bien sûr. Mais je suis suffisamment tranquille avec la personne que je suis devenue aujourd'hui pour être confiant. Et voilà, moi, ce que 30 ans veut dire dans ma tête, c'est ça. Faut pas oublier aussi que, imagine nos darons, moi, ma daronne, ça faisait 3 ans qu'elle m'avait. Moi, ça faisait 10 ans. Toi, ça faisait 10 ans, mais genre, allô, t'imagines? Oui. Ouais. Et franchement, bravo, parce que c'est pas évident, mais nous, on pourrait pas, là. On ne pourrait clairement pas. Mais oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Forcément, c'est quand moi je parle de 30 ans, en fait, je pense surtout au nombre 30 et à l'âge, en fait, dont ça découle. Et du coup, forcément, j'ai pas la même vision que toi, mais je suis assez d'accord, genre, sur le fait d'être lucide et serein. Serein, peut-être un peu moins. Mais ça dépend, forcément du vécu de chacun, de sa manière de vivre, de ses objectifs, etc. Mais oui, je trouve que, comme toi, je suis arrivé à une certaine sérénité et un certain confort d'esprit qui me permet de vivre assez facilement en accord avec certaines de mes valeurs que je continue d'essayer d'appliquer, mais ouais, moi, c'est pas forcément le fait d'avoir 30 ans. Ou plutôt, le fait d'avoir 30 ans m'importe peu, mais par contre, le fait d'être comme ça, d'être la personne que je suis à mes 30 ans, me convient très bien. Genre, j'aurais pas voulu être différent. Genre, parce que... Ça veut dire que t'es quand même serein quelque part, parce que oui, bien sûr, ça veut dire que toutes les facettes de ta personne qui pouvaient te poser problème à un moment donné de ta vie, là, c'est plus le cas. Genre ton homosexualité, avant t'as parlé de ta mère, enfin, tous ces trucs un peu de troubles psychiques aussi, ça veut dire que, avant, t'étais dans le dur par rapport à ça, et maintenant, en fait, c'est juste des choses que t'as complètement embrassées, et ça fait partie de toi, ça fait partie de ta vie. Ou que je lâche, tout simplement. Ouais, c'est plus un débat. Enfin, la lutte est beaucoup plus des fois douloureuse que le fait de se dire c'est là, quoi. Oui, des fois, justement, t'as des combats qui sont même pas les tiens et tu te les appropries parce que t'estimes qu'il faut que tu te les appropries. Parce que ça fait du mal, parce que quelqu'un souffre et que du coup, toi, soit tu vas souffrir avec, soit tu dois effacer sa peine, mais des fois, il faut juste rien faire et c'est pas ton ressort. Ça va être le truc que je vais devoir un peu plus appliquer. Combat. Parce que... Non, toi, ça va, genre, tu t'occupes... Parce que je mind your business assez, je trouve. Parce que je prends mes distances. Oui. Alors là, si on parle de nos parents, vraiment, c'est... Alors la psy, elle m'a dit un truc, ça servira à qui ça servira, mais... Quoi qu'on vous ait dit, quoi que vous pensiez, qu'importe l'éducation, vous n'êtes pas responsable du bonheur de vos parents. Mais au-delà de vos parents, c'est de n'importe qui. Non, mais genre là, je sais qu'on parle de nos parents et je sais à quel point ça peut faire du mal de voir soit, un parent s'oublier, se sacrifier, un parent... entendre complètement se dénigrer ou des choses comme ça, privilégier le bonheur des autres plutôt que le sien, choisir de... Parents malades aussi, C'est très dur de ne pas réagir en tant qu'enfant ou mais vraiment, qu'importe les actions que vous allez mettre en place, vous pouvez... Le seul truc qui est en votre pouvoir, communiquer votre inquiétude, ça, je pense que c'est
c'est intelligent et ça montre aussi qu'il y a de l'amour dans la relation. Mais après, n'attendez pas de trouver des solutions. C'est, comme tu l'as dit, oui, même au-delà de nos parents, là je faisais un focus parents parce qu'on en parlait, mais il y a personne au monde que vous pouvez rendre heureux à part vous-même, parce que c'est tellement propre à chacun, ça dépend de tellement de paramètres personnels. Et puis c'est pas votre rôle. Enfin, en essayant de rendre la vie à quelqu'un, vous passez à côté de la vôtre. Oui, et ce serait même d'un autre point de vue, ce serait horrible que le bonheur de quelqu'un dépende des actions d'une autre ou de la vôtre. Qui pense ça. Hein? Ouais, mais justement, genre c'est chaud. Et ça je l'ai appris depuis longtemps. Mais oui, même avec toute la bonne volonté qu'on a, ce n'est pas à nous de rendre les gens heureux s'ils veulent l'être. Ou que ça soit du bonheur, de la joie, de la tristesse, ce qu'on veut, ces personnes-là, enfin, chacun décide de son... C'est déjà tellement l'objectif de tout le monde de ressentir ça. C'est d'être heureux. Si juste chaque personne se préoccupait de le faire pour elle-même, il y aura plus besoin de s'occuper de personne. Mais ouais, c'est pas aussi simple. Et vu qu'on parle de dépendance, on en pense quoi de la dépendance? Parce que bon, il n'y a pas que l'affection. J'en ai parlé dans le cannabis. Cette année... Ça va être l'année de la sobriété. Pas la sobriété, non. Pas la sobriété. Pas la sobriété. Moi, j'aime pas les extrêmes. J'ai déjà essayé, j'ai déjà passé du tout au tout. Mais de la nuance. Moi, je me suis dit ça ce matin. Genre, cette année, ça sera... Ouais, de la nuance, d'ailleurs, c'est exactement ce qui manque sur les réseaux sociaux. Depuis quand oui ou non, depuis quand noir ou blanc? Enfin, genre, c'est une aparté parce que tu dis ça, là, mais genre, vraiment, en 2025, s'il vous plaît, apportez de la nuance à vos propos. Hein. C'est jamais tout noir ou blanc. Quand c'est justifié. Hein. Oui, oui, bien sûr. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Je suis pas en train d'essayer de défendre, l'extrême droite. On va pas mâcher nos mots. Ou l'extrême droite ou des trucs comme ça. Voilà. Bien sûr, je parle pas de ça. Mais je parle de quand quelqu'un vous donne son avis ou vous partage sa perception des choses, c'est un prisme. Genre, il faut doser. Il faut... Vraiment, on peut tous vivre ensemble. Il n'y a pas de problème. Faut juste apprendre à s'écouter. Hein. Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse parce que c'est vrai, je trouve que c'est important. La nuance qu'on veut apporter dans nos vies, j'ai l'impression qu'on en manque d'un point de vue collectif aussi. Ouais. En fait, je vais apporter de la nuance dans ma vie, mais par contre avec les autres, j'en aurai plus. Ça dépend aussi. Ouais, ça dépend. Enfin, genre. Ça dépend. En fait, j'accepterai plus entendre ou voir, que ce soit de ma famille, de mes amis, du monde, entendre et voir certaines choses. Ou même du désintérêt pour certaines choses. Ça passe plus. Avec l'ère des réseaux et dans les temps qu'on vit, il y a des choses, par contre, que je n'accepterai plus. Moi, j'accepterais plus les gens que je finisse mon propos. Dire ouais, c'est trop bien ton podcast, ouais, c'est trop important de parler de ces sujets-là, ouais, franchement, tu devrais faire venir plus de femmes, ouais, tu devrais faire venir nanana, et qui finalement fréquentent des viols. C'est ciao. Et je vous vois, hein. Je parle pas que de ceux avec qui j'ai eu cette discussion, mais... Même, ayez de la cohérence dans vos propos, en fait. Cohérence. Prochain épisode solo qui sortira bientôt. Ouais. Genre, non, mais c'est ça, En plus, nous, on nous a traité de rabat-joie par rapport à ces sujets-là, ou en tout cas qu'il fallait qu'on détende notre string. Alors que non, il n'y a pas à se détendre quand il s'agit de non-respect, d'inégalité, ou juste... Ouais, de fascisme. Non, mais vraiment, genre... ceux qui sont contre l'avortement, ceux qui sont contre... Enfin, genre, tout ça, ça dégage. Déjà, ne suivez pas... Enfin, si, suivez Sous ma peau, ça peut peut-être vous apprendre des choses. Bon, il y a eu débat. Je sais pas ce que je vais garder de la vidéo ou pas. Donc, vous verrez bien.
On disait quoi? On parlait Bah par ouais, que rapport cette aux année. 30 ans. Ouais. Oui, on parlait de ce qu'on voulait apporter pour cette année ou pas. Mais Ouais, voilà, tu parlais de projets. C'est quoi tes projets? Enfin, tu disais, il faut que j'ai j'ai des projets j'ai des vidéo. envies, il faut que tu les mettes J'ai en des projets place. vidéo, j'ai des projets musique. Vidéo. Faut savoir que cette chaîne YouTube est créée depuis au moins 4 mois. Ouais. Peut-être un jour, je pourrais vous partager en barre d'infos. Une vidéo. Ouais, on verra. Mais ouais. Mais il n'y a pas que ça. Alors, il y a quoi Notre mariage. Il n'y a pas eu de demande encore. Si. Non. Moi, mes projets. D'ailleurs, s'il y a des gens qui regardent cette vidéo, qui écoutent ce podcast et qui sont intéressés, écrivez-moi. Parce que, en tant que créatif, j'ai vraiment envie de collaborer avec d'autres personnes. Je suis en attente aussi pour savoir si je vais avoir un atelier à ma disposition sur Strasbourg. Mais je crois que j'ai la réponse qu'en mars. Donc, il y a encore des choses qui peuvent évoluer, mais en soi, j'ai vraiment envie que la partie artistique de ma vie, elle se concrétise. Pas que il se soit jamais rien passé ou pas du tout. J'ai fait des expos, j'ai fait des rencontres, j'ai voyagé et tout un petit peu. Mais se concrétiser dans le sens où relégitimer cette partie de ma vie que j'ai un petit peu mise de côté. J'en ai déjà parlé encore une fois dans d'autres podcasts. Donc j'ai mon entreprise, j'ai mes factures, j'ai repris la création. J'ai envie de faire plein de choses et j'ai envie de collaborer avec des gens parce que c'est comme ça qu'on grandit aussi. Il y a un nouveau portrait d'artiste qui sortira bientôt avec une amie avec qui on va également se remettre sur un projet qui date d'il y a 5 ans et là on pense que c'est le bon moment. Mais je sais pas, professionnellement, artistiquement, on va dire que là, j'ai envie d'atteindre un statut. Ouais, le mot légitime, il revient de plus en plus, mais c'est parce que j'ai l'impression que j'arrive pas à l'apporter tout seul. À me dire, t'as ce statut-là et voilà. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais je sens que j'ai encore quelques échelons à gravir. C'est ça qu'on dit? Pour me sentir à gravir, pour me sentir bien dans ma situation, installé, posé. Et je suis très intéressé par la direction artistique, je suis très intéressé par les projets scénographie, je suis très intéressé par le drag aussi. Je suis intéressé par beaucoup de choses, par la vidéo, par la photo, Donc déjà, ce qui est sûr, c'est que je vais pas m'enfermer dans un seul médium. D'ailleurs, je t'avais dit ça, il y a Panayotis dans une interview, je sais plus si c'était pour Brut ou Combini ou autre, qui justement on lui demande un petit peu de se définir parce qu'il est comédien, parce qu'il est humoriste, parce qu'il est acteur, parce que ci, parce que ça. Et il dit, il aime beaucoup le fait que un artiste en fait choisisse le médium le plus adéquat au message qu'il a envie de faire passer. Et que ça n'enlève en rien son côté d'artiste, que ce soit à travers la peinture, le dessin, la photo, le drag, il y a tellement il y a plein de formes possibles. Tant que ça sert le fond, on s'en fout un peu et je me retrouve pas mal là-dedans. Où avant, il fallait que je sois un artiste peintre torturé qui parle de santé mentale, ou alors un illustrateur de magazine, nanana. Bref, en réalité, on est tellement plus que ça. Et oui, je suis un artiste torturé qui parle de santé mentale, mais des fois, je suis aussi juste un mec qui va dessiner un petit bonhomme qui a des auréoles et qui a des gros yeux, et puis c'est tout, il y aura pas à chercher plus loin. Et peut-être qu'une fois, je vais faire des photos en drague qui seront très artistiques et tout, et peut-être qu'à un autre moment, je vais avoir envie d'être ultra femme, voilà.
créons, exprimons-nous, et ça c'est vraiment ma DA de cette année, c'est ne tombe pas dans ton propre piège de l'étiquette que tu estimais être stylé ou machin. Non, t'étais pas que ça, et c'est tant mieux. Voilà, ça c'est pour les projets. Parce qu'en soi, j'ai pas... Si, il y a le projet avec Chloé, où c'est très... Enfin, il y a une forme, il y a un fond, il y a quelque chose, quoi, c'est un objet. Mais sinon, les autres, c'est plus changer mon rythme de création, poster plus de vidéos, des choses comme ça. Mais sinon, j'ai pas un truc spécifique en tête. L'appart aussi, il y a d'autres choses à finir dans l'appart. Ça va. Ça va. Non, franchement... Après, la vie continue, quoi. On taffe, hein. Bah ouais, clairement. Moi, il y a aussi le truc que j'ai toujours pensé que j'allais réussir. Alors, ça veut tout et rien dire, réussir. Je sais pas pourquoi, mais depuis petit, je me dis, ouais, quand je serai grand, je vais réussir. Et je pensais même que c'était à mes 25 ans. Sauf qu'à mes 25 ans, il s'est passé un autre truc. Traumatisant. Du coup, c'était en 2020, donc c'est ce qui s'est passé avec ma tante. Et je sais pas, dans ma tête, t'évolues en te disant que t'es un peu le personnage principal de ton propre film. Et pensant que j'allais atteindre la célébrité et tout machin à 25 ans, quand il s'est passé ce qui s'est passé, ça a tout recalibré. Et ça a même changé le sens du... Tu sais, je disais, je vais devenir une star à 25 ans. Bah là, c'est un peu comme si c'est un peu deep, hein, et très méta. Mais on me disait, mais... Genre... Comment expliquer ? Là, t'as vécu un truc qui te transcende. Genre, c'est ton truc de star, un peu superficiel, que tu t'imaginais et tout. Là, tes 25 ans, ils t'apportent quelque chose de beaucoup plus deep, qui a... Genre, c'est lourd de sens. Et du coup, ça a shifté un peu les 5 dernières années où j'avais plus forcément envie d'être célèbre, mais j'ai envie d'être le plus authentique possible et qu'importe que ça ait énormément de vues ou pas, je veux que ça me ressemble au maximum. Je veux me découvrir. Je suis curieux de voir ce que je vais pouvoir créer, apporter et tout. Donc, il s'est quand même passé un truc à mes 25 ans, mais pas ce que j'avais anticipé, quoi. Donc voilà. T'as d'autres choses à dire ? Non. Je sais pas quoi dire. Non, mais genre... On veut de la thune aussi. On veut de la thune. Ça suffit maintenant. En 2025, j'ai plus envie de le dire. Parce qu'avant, je diabolisais l'argent. Je veux de l'argent. Et le pire, vous savez quoi ? C'est que je le mérite. Genre vraiment, là, 2025, je ne Ouais, c'est bon. Ouais. T'as 30 ans, t'as mis dessus. Plus. Ouais, c'est ça. J'ai 30 ans. Je fais de très bon travail. Je fais toujours en sorte de... Non, de toute façon, les deadlines, elles sont en temps et en heure. Ça, y a pas de problème, jamais de la vie, parce que je suis trop anxieux pour rendre un truc en retard. Mais ouais, en fait, j'ai toujours fait ma part du marché, j'ai toujours fait du mieux que je pouvais, j'ai toujours donné le meilleur service possible, qu'importe la personne que j'avais en face. Et je vais continuer à faire ça, parce que c'est ma nature, sauf que je vais attendre plus de réciprocité. En faisant valoir ta valeur, quoi. Oui, c'est ça, et je comprendrai toujours les limites de chacun. On n'a pas tous le même budget, on n'a pas toutes les mêmes possibilités. Mais du coup, je me rappelle aussi que je suis auto-entrepreneur et que je n'ai pas à avoir qu'un seul client ou que 2 clients. Je peux me diversifier, je peux faire plusieurs choses à la fois, vous savez. Je sais très bien organiser mon temps. Je pense que je le prouve parce que, mine de rien, il y a Arctic, il y a Sous ma peau, il y a Valentin CNRZ qui sont gérés par moi-même. Que ce soit Apple Podcast, que ce soit Spotify, que ce soit YouTube, que ce soit Instagram. Donc, et j'ai un travail à côté. Donc voilà, envoyez-moi vos projets. Mais je suis en train de faire mon CV là.
Mais non, mais c'est vrai, quoi. Enfin, je suis un créatif. Vraiment, je fais mon CV. Je suis un créatif, je suis motivé. Je pense avoir de très bonnes idées. Je pense beaucoup aussi. Donc, ouais, je sais pas, n'hésitez pas. Si on peut faire des choses ensemble, c'est grave cool. Donc voilà, cet épisode, le premier épisode de la nouvelle année. Bonne année encore une fois. Bonne santé surtout, parce que ça a été compliqué pour nous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Moi, je Si vous pouvez, si vous pouvez, si vous en avez envie. si vous en avez envie. Oui, prenez soin des autres dans le sens, ne soyez pas des connards. Oui. Vous pouvez prendre soin des autres avec un sourire, en étant poli, en disant bonjour. Ça, vraiment, ça change pas, c'est gratuit, ça fait plaisir. Donc, voilà. Il y a d'autres épisodes solo, comme j'avais commencé à faire la fin d'année, qui vont arriver. J'ai parlé de la cohérence avant, c'est un des thèmes qui va revenir. Il y a d'autres portraits d'artistes également. Il y a d'autres petites choses que je vais essayer, que je vais tenter, machin. Enfin, on verra bien. On verra aussi si cet épisode est constructif. Ouais. On verra, parce qu'il y a des petites choses à enlever. Et puis voilà, on se voit très bientôt. Je ne donne plus de date. J'ai envie d'aller au feeling et de faire selon Comme t'as mon envie, rythme, moi, tout voilà. simplement, ouais. Je Petit veux chose que simplement. ça devienne du plaisir et que ce soit pas une source de stress. Donc voilà, à très bientôt. N'hésitez pas à liker, partager, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur... Dans la vraie vie, dans la vraie vie, parlez-en aussi. Enfin, voilà, je suis toujours là et je compte le rester cette année. Donc, à très bientôt. Prenez soin de vous et n'oubliez pas. Ah bah non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire prenez soin de vous et n'oubliez pas de prendre soin de votre intérêt. prenez soin de vous. Voilà. Ciao. Sous ma peau, 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 sous ma peau.